Merci Monsieur le Président. Effectivement, j'étais obligée de retourner dans l'hémicycle, mais me revoilà. Mesdames les rapporteurs, chers collègues, le procès des viols de Mazan a tristement mis en lumière la question de la définition du viol dans le droit pénal. Le courage exemplaire et empreinte dignité dont a fait preuve Gisèle Pelicot nous oblige tous. Avec ce procès et avec le mouvement MeToo, la honte a commencé à changer de camp et le viol sort progressivement du tabou. Ce mouvement de libération de la parole salutaire est porteur d'espoir. Mais si la parole s'est libérée, le traitement judiciaire des violences sexistes et sexuelles présente encore, comme vous l'avez rappelé, de fortes lacunes. Dans cette perspective, je tiens à saluer le travail des deux co-rapporteurs et plus généralement de l'ensemble de la délégation des droits aux femmes. Les rapports sont édifiants. 8 victimes de plainte et ces victimes renoncent à porter plainte pour diverses raisons, mais aussi et surtout parce que 73% des dépôts de plainte sont classés sans suite en matière de violence sexuelle. Ce sentiment d'impunité condamne les plaies des femmes meurtrières à ne plus jamais se refermer. Et il est d'autant plus difficile de se reconstruire lorsque la justice ne reconnaît pas ce que vous avez subi. Il est désormais de notre devoir en tant que législateur d'être à la hauteur en adaptant le droit aux situations de ces victimes. Intégrer le consentement dans la définition pénale du viol permettrait de lever les ambiguïtés qui résultent de l'absence de cette notion dans le code pénal. La jurisprudence a tenté d'y remédier, mais le juge pénal est tenu par le principe d'interprétation stricte du droit pénal. Le juge ne peut ni modifier le sens d'un texte législatif, ni en étendre le domaine. Il doit en respecter le sens exact. Une modification du droit pénal pourrait donc avoir un effet très important et bénéfique. En raison de ce même principe d'interprétation stricte, il est cependant primordial d'agir avec mesure au risque de générer des effets contre-productifs, voire totalement néfastes. La situation actuelle que vous avez rappelée aussi en Espagne l'illustre parfaitement. La loi sur les violences sexuelles qui a placé la notion de consentement explicite au cœur de la définition des délits sexuels a eu des effets pervers conduisant à l'abaissement des peines pour certains condamnés. La proposition, donc il faudra peser dans le détail les caractéristiques précises de chaque terme, si intégration dans le code pénal il y a, et la proposition de loi transpartisane en sera l'occasion, et je me réjouis de travailler un point d'atterrissage avec les membres de notre délégation. Je vous remercie. Merci, chers collègues.